Les unions départementales et les associations formant les jeunes sapeurs-pompiers sont destinées à regrouper des jeunes filles et garçons en vue de développer leur esprit de solidarité, de les initier aux techniques propres aux sapeurs-pompiers et de susciter des vocations. Le programme de formation sur 4 années est établi en fonction de l'âge et des capacités des JSP. Les adolescents intégrant la formation entre 12 et 14 ans commencent donc par une initiation aux fonctions de JSP. Ils apprennent les notions élémentaires sur le feu, les gestes des premiers secours et découvrent le matériel incendie. Donc chaque année est validée par une formation bien spécifique, par un volume d'heures bien spécifique. Ils ont un examen en fin d'année qui leur permet de passer dans une deuxième année. Donc ça jusqu'à la troisième année. Ils vont faire des formations qui vont les amener progressivement au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. La 4e année va évaluer tout leur cursus de la première année jusqu'à la dernière. Ils vont passer aussi un diplôme de secourisme qui va leur permettre de, quand ils vont rentrer en tant que sapeurs-pompiers volontaires, être, on va dire, opérationnels. Donc suite à ça, la 4e année, ils font l'examen de brevet où il y a une partie, on va dire, une partie sportive, une partie écrite et une partie théorique. Suite à ça, s'ils réussissent, ils rentrent comme SPV à partir de 16 ans. Le volume horaire est extrêmement important et donc c'est vraiment une formation complète. Nous on fait en fait des leçons, on apprend tout depuis le début, on fait les leçons et tout ça. Et après on va des fois utiliser les tuyaux, on va voir ce que les autres y font. Et puis on fait un peu, on essaye, notre caporal nous apprend un peu à comment il faut faire ce qu'ils font en fait. On fait de la théorie, donc ils nous apprennent les choses et on met en pratique, donc on fait des manœuvres et comme si on partait en intervention, mais on fait avec les interventions incendie, donc on met en place comme ils mettraient au feu pour qu'on s'entraîne et qu'on sache bien le faire quand on devra partir en intervention. En cours, on apprend un peu comment faire les premiers gestes. Après, on va en manœuvre et on les fait. On apprend aussi tout ce qui est tuyaux, grades, etc. Établissement d'une lance sur prise d'eau, par exemple. Donc ça se fait sur à 4. Il y a 2 binômes. Il y a un binôme BAT, donc qui va vers le feu. Et il y a un binôme d'alimentation. Donc il y a des dévidoirs sur les fourgons. Le premier binôme, donc BAT, il y a une division, ce qui sert à amener l'eau du camion au tuyau de l'équipe BAT. Donc ils installent et l'équipe BAT après branche leurs tuyaux et après ils font leur manœuvre. En plus d'une bonne condition physique et d'une motivation à toute épreuve, les JSP doivent faire preuve d'altruisme, d'efficience, de solidarité, de discrétion et de respect, qualités qui leur seront indispensables sur le terrain à la fin de leur formation. En effet, les pompiers sont amenés à intervenir auprès de personnes d'âge, de milieux, d'origine et religions différents. C'est pourquoi la formation comprend également une part d'instruction civique. Les jeunes sapeurs-pompiers, eux, donc, dans leur cursus de formation, ils ont une partie, on va dire, protocole et cérémonie. Donc, ils sont soumis à une formation, comme vous avez pu le voir, d'ordre serré, de marcher au pas. Ils sont aussi soumis à toutes les cérémonies parce que on représente l'État, on a un uniforme et une des obligations, voilà, c'est d'assurer les secours et tout ça, mais l'autre obligation, c'est de rendre hommage sur toutes les cérémonies patriotiques. Donc nous, sur Cattenom, on fait donc le 14 juillet, bien sûr, qui est la fête nationale, le 11 novembre, qui est l'armistice par rapport à la guerre de 14-18, on ne fait pas le 8 mai, donc ça là on ne la fait pas, et par contre on fait la cérémonie des anciens combattants en début septembre. Et il faut montrer aux jeunes que le pompier doit rendre hommage à la France, à tous ces gens qui ont combattu pour notre liberté et comme je dis, ça leur fait une éducation on va dire d'un bon citoyen français. En termes de temps, l'investissement demandé au JSP est important,
Mais que ce soit par fierté, sens du devoir ou pour perpétuer un héritage familial, chacun d'entre eux trouve une raison de s'accrocher et de donner le meilleur de lui-même. J'ai voulu devenir JSP d'abord parce que c'est de génération en génération. Donc, mon père était sapeur-pompier, mon grand-père était lieutenant. Et après, ce qui me plaît, c'est pour aider les autres. J'adore ça. Et la solidarité entre JSP, c'est aussi beau. Et voilà. C'est aider, qu'on soit solidaires entre nous et on termine toujours par un goûter pour que ce soit bien et qu'on soit bien ensemble. Mon papy en fait était pompier dans sa caserne et m'a souvent parlé de ses interventions et en fait quand j'étais à mon ancien village, j'ai vu la maison de mes voisins brûler. Et quand un pompier est sorti avec un enfant dans les bras, là j'ai dit à ma mère c'est ça que je veux faire plus tard. Parce que c'est le plus beau métier du monde et parce que j'aime sauver les gens. Enfin, voilà, on rend service aux gens, on les aide, on les secourt et tout ça, voilà. La République française a toujours à cœur de célébrer ceux qui, dans le passé, ont souffert et sont morts pour qu'elle puisse vivre. Tous les autres pays du monde font de même à partir du jour où leur histoire traverse une guerre, où la mort frappe aveuglément les peuples, où les cités s'écroulent sous les bombes. La Première Guerre mondiale est un événement qui marque un pays et toute sa population, qui engendre un long traumatisme et dont on sait maintenant qu'il peut passer les générations et affecter à des décennies de distance des personnes bien après sa venue. Le temps a passé et, cette année, nous commémorons le 100e anniversaire de la plus grande bataille de cette guerre. Verdun, où de février à décembre 1916, pour une portion de terre dévastée, 700 000 soldats de France et d'Allemagne ont perdu la vie, faisant de cette bataille le symbole de cette guerre, une tuerie de masse, un vain sacrifice entre deux peuples qui, derrière leurs frontières, se pensaient les plus civilisés du monde. Et oui, c'était il y a 100 ans. Tous les acteurs, tous les témoins ne sont plus. Célébrera encore-t-on dans 100 ans, le 11 novembre? Nul ne le sait. Mais se réunir ce jour, c'est dire au monde que la France nous est chère, comme elle l'était à nos grands-parents, et qu'elle existe parce qu'elle existe dans notre cœur, avec toute son histoire, ses victoires comme ses défaites, ses erreurs comme son génie. Marquer ce jour, c'est affirmer que notre pays n'est pas pour nous un pays comme un autre, et que l'histoire de celui-ci fait partie de nous-mêmes, et qu'elle est le ciment le plus fort de notre identité. Chantons ensemble cette terre qui nous unit, ce chant d'espoir et d'amitié. Levons-nous pour la paix infinie, car l'histoire sanglante est passée. Notre histoire est inventée. Au rendez-vous, hommes et femmes, pour dire à la force de nos voix qu'on aime se prendre dans les bras, partager, faire pétiller le champagne, au calme, la vie demain, former belle unisson, chantons, chantons, qu'un chant si pur soit preuve de notre union, au calme, la vie demain, former belle unisson, chantons, chantons, qu'un chant si pur soit preuve de notre union. Ce qui nous relie tous ensemble, c'est aussi de savoir que le sort des Français furent partagés par le plus grand nombre et que chaque soldat a fait de sa souffrance un morceau de la victoire. Sans oublier bien sûr les admirables femmes de notre pays qui, sans leur soutien de leurs proches, maris, enfants ou pères, ont fait marcher l'agriculture et surtout l'industrie, et que l'on vit dans la célèbre usine durant tant de jours, soutenir l'effort de guerre avec la même vaillance que ceux qui sont sur le front, lutter avec l'espoir de les revoir à jour. On oublie un peu que cette guerre, qui se déroulera essentiellement sur notre terre, était aussi une guerre mondiale, et que pour arracher la victoire, la France n'a pas été seule. Canadiens, Américains,
Britanniques sont venus se battre et ont laissé derrière eux nombre de guerres. Les cimetières alliés qui parsèment le nord-est de notre pays, témoins de sacrifices qui honorent à jamais leur pays et nous engagent à réfléchir sur ce que nous devons faire de notre côté si ces pays un jour demandaient notre aide. La gratitude entre les hommes, entre les nations ne se proclame pas, elle se démontre. Une cérémonie du 11 novembre, aussi simple soit-elle, veille à la transmission des sentiments qui, il y a 100 ans, animaient nos semblables. Elle dit à nos enfants que ce jour sans école est celui du souvenir. Elle renseigne le respect d'histoire, ce qu'elle a pu dans le passé faire pour la France et combien elle mérite l'amour qu'on lui porte. C'est une leçon d'histoire, certes, mais surtout un cours d'éducation civique qui affirme de façon très forte qu'ils sont les citoyens d'un pays reconnaissant, qui se rappellent à assez de distance de chaque soldat tombé pour elle, sans distinction aucune. Voilà pourquoi que je souhaite que le 11 novembre demeure encore longtemps un jour différent des autres.